Donc salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve sur l'Alpha 159, alors pas ma 3 litres 2 mais la 1 litre 9 GTD, c'est celle qui me sert à aller tous les jours au boulot. J'ai un petit souci de voyant de préchauffage, donc il doit y avoir une bougie de cramée. Je vais vous montrer ce qui se passe au tableau de bord. Alors c'est lors des démarrages à froid, démarrage à chaud, il n'y a pas du tout de souci quand je démarre à chaud, c'est que démarrage à froid. Donc on va regarder ça ensemble. Je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment contrôler une bougie et puis la changer, puis voir si le symptôme s'enlève ou pas. Alors là, on va voir ensemble les symptômes de ce qui se passe. Hop, on va voir ce qui se passe. Là, je mets le contact. Pas de souci. On va éteindre la radio. Et là, je démarre. Bon, elle a un peu de mal à démarrer. Là, tac, voyant. Le voyant s'affiche. Préchauffage, bougie non disponible. Donc ça veut dire qu'il y a bien une bougie de morte. Donc on va regarder ça. Il y a le voyant. On va regarder c'est laquelle qui est morte et je vais vous montrer comment on fait pour contrôler les bougies. Donc alors là, les bougies se trouvent ici. Il y en a 4 sur celle-là, vu que c'est un 1 litre 9. 2 litres 4 JTD, il y en aura une 5e. Donc là on enlève les têtes si c'est pas trop dur. Hop, pour enlever les têtes. Il y en a une qui est toujours plus dure que les autres. Alors faut pas tout arracher, hein. Faut faire attention à les enlever. Moi je vais passer par là. Et celle-là, ah oui, il y a toujours un truc qui gêne. Là, voilà. Donc celle-là elle est un peu mise de travers, c'est un peu galère. Alors une bougie de préchauffage, ça se présente comme ça, une bougie de préchauffage. Donc là, il y a le bout là qui chauffe ça. Et en fait là, on est vissé là ici, donc là il y aura que cette partie là qui dépasse. Donc pour contrôler sans les démonter, on prend un voltmètre, multimètre comme vous voulez, et vous vous mettez sur Home. Home, et ce qui fait que Home, quand le courant passe, on touche le plus le moins, ça bip. Donc là, on va se mettre sur le plus de la bougie. Là, je vous présente grossièrement, sur le plus de la bougie, et là, on va toucher la masse ici. Et normalement, bon, celle-là, elle est bonne. Donc là, j'ai une ancienne qui est bonne. Moi, je garde toujours mes anciennes, on sait jamais. Comme là, il peut y avoir une bougie qui crame et que là, on arrive au week-end, donc le temps de commander et que je reçoive, il va se passer quelques jours. Donc ce que je vais faire, je vais remettre une ancienne qui est à peu près belle à la place de celle qui est morte. S'il y en a une de morte, je pense qu'il y en a une de morte vu ce qui est mis au tableau. Donc là, on va toutes les contrôler. Donc, même principe, on touche le haut. Là c'est bon. Après, on n'est même pas obligé de toucher là. Ça c'est bon. Voilà, elles sont toutes bonnes, il m'en reste une à contrôler. Ah, c'est celle-là. Donc c'est ça. Oula. Oui. Non seulement elle est pas bonne, il y a d'avoir un gros souci avec. Ouais, bon, on va la démonter, on verra bien. Donc là, maintenant que j'ai identifié la mauvaise, on va la démonter. Donc là, on peut remettre les autres têtes. Hop. Ça m'évitera d'oublier de le faire. Il faut bien aller jusqu'au cran. Il y a un petit clac qui se fait à chaque fois. Je sais pas si vous l'entendez, il faut bien y aller. Normalement, je les ai changées il n'y a pas longtemps. Elles ont même pas 30 000 km les bougies. Alors faut surtout pas forcer. Donc là j'ai pas forcé. J'avais bien fait ça, normalement.
J'espère pas qu'elle est cassée parce que ça a l'air de bouger pas mal quand même. Ah, vu qu'elles sont pas bien vieilles, elle est bien noire. Vu qu'elles sont pas bien vieilles, ça s'enlève facilement. Donc là je vais chercher une qui est à peu près belle et puis on va la remettre à la place. Alors ce que je vous conseille c'est de mettre un peu de graisse ici pour pas que ça colle et surtout serrer au bon couple. Alors c'est vraiment pas fort, hein. Ça doit être du 8 Newton normalement. 8 Nm. Alors c'est vraiment très très léger, hein. Donc là je vais chercher la bougie, je vais chercher ce qu'il faut et on se retrouve pour remonter la nouvelle. Donc là j'ai la nouvelle, l'ancienne bougie de réparation. Donc j'en achèterai une neuve, hein, les prochains jours. Là c'est vraiment pour dépanner, hein. Je vous conseille pas de laisser comme ça, surtout que ces bougies là je sais pas combien de bornes elles ont fait. Parce que j'ai acheté le véhicule et un des premiers trucs que j'ai fait c'est changer les bougies. Donc là c'est du provisoire, hein, c'est juste pour dépanner. Dépanner pour ce week-end et dès la semaine prochaine il y en aura une nouvelle. Donc là on remet. Alors on serre toujours à la main. Toujours à la main. Ah oui, normalement faut faire ça. Faut laisser chauffer le moteur un peu. Donc là vu que je sais que c'est moi qui les ai montés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc c'est pour ça que je savais même moteur froid. Et puis pour vous montrer si ça résout le problème. Que faut enlever les bougies, faut le faire moteur chaud. Alors vous voyez. Hop, c'est 8 Newton, pas plus, hein. C'est vraiment très léger, hein. Ça sert à rien de serrer plus. C'est très très fragile, ça casse de peur et une fois que c'est cassé dedans, bah là, pour les réparations, bonjour. Et si vous faites ça par un pro, les réparations c'est très 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 onéreux. Donc normalement des vieilles bougies, on fait chauffer le moteur, on pulvérise du WD sur toutes et on va tout doucement et il faut surtout pas forcer à les enlever. Donc là vu que c'est moi qui les avais fait il y a moins de 30 000, ça s'enlève tout seul. Donc là j'ai remonté ça, on va contrôler si c'est bon. Donc là on remet le contact. On va voir si le voyant il part de lui-même ou s'il faut foutre un coup de valise. Ok, donc il est encore là. Donc je sais pas, ça se trouve il va partir tout seul dans les prochains jours. Je vais recontrôler une fois monté quand même si ça fonctionne. Mais c'est possible que elle ait le défaut en mémoire la voiture et que du coup ça refasse. Donc je vous refais une petite vidéo dans les prochains jours à voir si ça s'est effacé ou pas, ou s'il faut foutre un coup de valise pour l'effacer. Alors là on est après le week-end, on est quoi 3 jours après la vidéo que je vous ai faite. Le voyant de préchauffage s'est effacé tout seul, hein. Il s'est effacé au prochain démarrage. En fait j'ai fait un démarrage juste après avoir changé la bougie et ça l'affichait encore. Donc je voulais pas passer la valise, j'ai ce qu'il faut pour effacer le voyant, mais je voulais voir s'il part de lui-même, si vous faites cette opération, est-ce qu'il vous faut une valise pour effacer le message d'erreur. Et il n'y a pas besoin, parce que le prochain démarrage que j'ai fait en allant au boulot vendredi, du coup c'était nickel, ça s'est effacé. Et là je vais vous montrer que ça s'est bien effacé. Hop, on va se mettre là. Regardez. On démarre. Voilà, on éteint la radio. Voilà, on voit bien, on est à froid, hein. La voiture est froide. Tac. Alors à froid, des fois, elle a du mal à démarrer, ma voiture. Bon, elle démarre bien. Et vous voyez, là, il n'y a plus de voyant. Je vais éteindre ça. Hop, là, il n'y a plus de voyant. Et il s'est effacé. Et il s'est effacé tout seul, donc il n'y a pas besoin de... Il s'est effacé tout seul, donc il n'y a pas besoin de valise. Donc si ça vous arrive un jour, vous pouvez diagnostiquer la bougie maintenant et la changer. Et là, je vais aller en commander une autre là tout de suite, là, parce que je vais pas laisser cette bougie là, surtout que je sais pas combien de kilomètres elle a fait. Si je savais combien de kilomètres elle avait fait, j'aurais peut-être laissé, mais là, vu que c'est pas moi qui l'avais changé celle-là, c'était l'ancien propriétaire, bon, je vais en commander une nouvelle. On va changer ça et puis ça va être bon.
Donc moi je vous fais plein de gros bisous et puis à la prochaine.